Une chose est sûre, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi se détestent vraiment et dans cette vidéo on sait un petit peu plus pourquoi. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur l'actualité du PSG. Bah oui, encore une fois de l'actualité du PSG qui concerne Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que information sortie par l'équipe qui ajoute un petit peu de contexte à ce qui s'est passé l'année dernière. En tout cas, nous sort une info sur le pourquoi du comment Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi se détestent vraiment. Même si bon, ça va un petit peu plus loin que ça. On connaît l'histoire, on sait que c'est pas quelque chose de très récent et que c'est quelque chose qui traîne un peu dans la durée et que la relation entre les deux, voilà, c'est entre le PSG et plus particulièrement Nasser Al-Khelaifi et le clan Mbappé. On sait très bien qu'à l'heure actuelle c'est irrécupérable et que les deux parties se détestent. Enfin bref, malheureusement, je trouve que tout ça va trop loin. La relation Mbappé et PSG, Nasser Al-Khelaifi, tout ça est trop toxique. Et le problème, c'est que j'ai bien l'impression que les deux parties n'ont pas envie d'arrêter et qu'on va continuer à aller aussi loin dans la petite guéguerre entre les deux. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker. On va voir d'autres actus du PSG, on va pas parler que de ça. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par l'actualité, on va dire, principale de cette vidéo. Donc la relation Mbappé-Nasser Al-Khelaifi, pardon, qui on sait est très tumultueuse. On sait très bien que les deux à l'heure actuelle ne partiront pas en vacances ensemble. Et en réalité, bon, il y a plein de raisons qui expliquent cela. Je vais pas rappeler toute l'histoire parce que ce serait beaucoup trop long à faire dans une vidéo. Et puis, ce serait résumer une histoire qui a duré 7 ans. Mais bon, grosso modo, il y a eu le tournant avec la prolongation en 2022, où il y a des choses qui ont été promises des deux côtés, entre guillemets, des promesses qui n'ont pas été tenues côté PSG, côté Nasser, puis après il y a eu des petits coups de couteau du clan Mbappé, puis après des coups de couteau du clan Nasser Al-Khelaifi et PSG, l'histoire d'avortement, etc. Enfin bref, tout ça va beaucoup trop loin. Beaucoup plus loin que le simple football et au final on se rend compte avec le recul que cette prolongation en 2022 a été absolument nocif et toxique, que ce soit pour le joueur ou pour le club, parce que le club a perdu 2 ans par rapport à une reconstruction et a même, je pense, frustré et vendu des joueurs qui, ça se trouve, auraient eu une histoire différente au PSG si Mbappé était parti en 2022. Je pense à Neymar, je pense à Messi, je pense à Verratti, je pense à Di Maria, tu vois, ce style de joueurs là qui ont soit été frustrés, soit sont partis pendant les 2 ans là, de prolongation de Mbappé. Et puis côté du joueur, bah, on voit bien que ces 2 années n'ont pas permis à Mbappé de ramener cette fameuse Ligue des Champions à Paris. Lui, sur le plan individuel, il n'a pas progressé, voire même il a régressé par rapport à avant. Donc c'est vraiment un deal qui a été perdant-perdant. C'est-à-dire que le club a dépensé une fortune pour au final un rendement sportif en déclin par rapport à ce que le joueur te proposait avant. Et puis lui, de son côté, le joueur a prolongé 2 ans. Donc entre guillemets, il a perdu 2 ans par rapport à ça. Il n'a pas forcément progressé. Il n'avait pas forcément l'envie non plus de s'imposer au Paris Saint-Germain. Donc ouais, vraiment un deal qui n'arrange personne. Vraiment quelque chose qui a retardé l'échéance des deux camps. Et puis voilà, et puis maintenant on en vient à cette fameuse histoire, donc qui est encore une fois une histoire qui montre un peu tous les côtés toxiques et nocifs, que ce soit du PSG ou du clan Mbappé. Donc juste avant la réception du TFC, le 12 mai dernier, Luis Enrique se serait vu ordonner par Nasser Al-Khelaifi de ne plus intégrer Ethan Mbappé dans le groupe du PSG. Lorsqu'il débarque dans le vestiaire, Kylian découvre son frère en larmes. Un énorme clash oppose alors Kylian et son président à l'époque. Donc voilà l'une des raisons aussi qui peut-être aurait fait qu'il y ait eu des gros clashs et des mésententes entre le clan Mbappé et le PSG Nasser Al-Khelaifi. Maintenant, j'ai vu que cette information a été un petit peu démentie entre guillemets par certains qui sont allés vérifier, parce qu'en gros là, le match face au en gros là, ça dit que Nasser a dit à Luis Enrique de ne plus prendre Mbappé, en gros Ethan Mbappé, pour les 2-3 derniers matchs de championnat. Donc le TFC, Metz, si je me trompe pas, il y en a un autre, je crois c'est Lorient. Sauf qu'au final, les gens ont été vérifiés et Ethan Mbappé était bien présent dans les groupes. Donc l'information, en tout cas en tant que telle, paraît fausse. Alors est-ce que l'information est fausse ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu le clash entre Nasser Al-Khelaifi et Mbappé et Kylian que du coup au final Ethan Mbappé était bien présent dans les groupes?
On n'en sait rien, on le saura sûrement pas, mais voilà l'une des raisons. Et le truc aussi que je voulais souligner, et le truc qui est vraiment dommage par rapport à toute cette histoire, c'est que finalement, celui qui a beaucoup pris aussi dans cette histoire alors qu'il n'a rien demandé, et c'est bien dommage, c'est Ethan. C'est Ethan Mbappé qui, lui, en plus de son côté, est un amoureux du PSG, qui voulait sûrement s'imposer au sein du Paris Saint-Germain, s'imposer dans son club formateur, dans son club de cœur, tout simplement. Et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, il n'a pas eu l'histoire qu'il méritait. Ça se trouve, le pauvre, à des moments, il a pris des pressions, que ce soit de la part du club ou de Nasser Al-Khelaifi vis-à-vis de Kylian qui voilà, il avait rien demandé, il s'est retrouvé un petit peu au milieu de tout ça, ça a été très nocif pour lui. Alors bon, à des moments, certains vont dire que ça lui a apporté aussi peut-être, hein, parce que peut-être que certains estiment qu'il a eu des privilèges au PSG, notamment le fait d'intégrer le groupe, d'avoir eu des minutes en Ligue 1 alors qu'il avait que 16 ans. Moi, je vous dirais que c'est un jeune joueur qui a énormément de talent pardon, et que malheureusement, l'étiquette Mbappé dans ce début de carrière lui cause beaucoup plus de trucs négatifs que positifs, parce que certes du coup il a pu peut-être intégrer le groupe pro un peu jeune, etc. Maintenant il avait aussi la qualité pour l'intégrer. Faut pas oublier que Luis Enrique aimait beaucoup le joueur et aurait aimé le garder du côté du PSG. D'ailleurs c'est quand même important de le dire que Luis Enrique lui aurait kiffé garder Ethan au PSG, et que ouais, le joueur a de la qualité. C'est pas pour rien qu'il a quand même rebondi à Lille, qu'il a eu quand même du temps de jeu avant de se blesser là dans ce début de saison à Lille, que Bruno Genesio compte sur lui et qui fait partie du groupe pro, hein. Il n'est pas envoyé avec la réserve ou avec les 19, donc ouais, par rapport à ça je suis déçu, parce que je pense que Ethan Mbappé aurait kiffé jouer avec Zaïre Emery, jouer avec Seny Mayoulou dans ce groupe pro du PSG, avoir petit à petit des minutes, s'imposer, et peut-être qu'il en avait la qualité, peut-être qu'on a laissé passer un crack pour malheureux. Bon après, même si c'est vrai que pour le moment je lui décerne pas non plus je pense que ce sera un très bon joueur de Ligue 1, tu vois, ou peut-être un très bon joueur de championnat tout autre. Maintenant, de là à penser à voir plus haut, tu vois, faut pas trop non plus en demander, il faut pas non plus trop s'inspirer de ce qu'a pu faire Kylian, ou du talent de Kylian par rapport à ça. Donc voilà, c'est dommage par rapport à lui. On lui souhaite vraiment que du bonheur pour la suite. Et puis nous, on va passer tranquillement à l'info suivante. Donc la petite déclat de Lee Kang-in. Donc le message de Kang In Lee concernant l'importance de jouer au PSG. Tous les matchs sous le maillot du PSG sont importants, aussi bien en championnat, en coupe ou en Ligue des Champions. Cette année en LDC, chaque match est une finale pour nous. Demain, nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes afin de prendre les 3 points. Bien évidemment, cette déclat était avant le match face au PSV. Malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas mis les 3 points. Mais j'ai trouvé ça intéressant de mettre cette déclat de Kang In Lee par rapport à l'état d'esprit qu'il y a maintenant au PSG, et ça fait plaisir. Et puis même aussi par rapport aux récents événements qu'il y a eu autour de Kang In Lee, malheureusement pour lui. Voilà, on espère que les supporters qui ont fait ces déclarations racistes envers lui seront attrapés et traités comme il se doit. On enchaîne un petit peu. Milan Skriniar est la cible prioritaire de la Juventus cet hiver. Le Slovaque se dit mécontent de sa situation au PSG. J'espère réellement que cette information est vraie, les gars. J'espère vraiment que cette info est vraie. Voir Milan Skriniar quitter mon club cet hiver, c'est tout ce que j'attends. Ça libérerait un gros salaire. Voilà, Milan, même si c'est vrai que ces dernières prestations, ces dernières sorties n'ont pas été catastrophiques, hein. En soi, les derniers matchs de Milan Skriniar, c'était pas non plus horrible. C'était bien mieux que ce qu'on a vu auparavant. Maintenant, c'est un joueur qui arrive sur la fin de carrière. C'est un joueur qui est plus proche de la fin que du début de sa carrière. C'est un joueur qui n'a pas le profil, n'a pas les qualités pour le PSG, et encore moins le PSG de Luis Enrique, je trouve personnellement. C'est un défenseur de bloc bas. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça étonnant que la Juve s'intéresse à lui. Donc maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. Mais oui, si la Juve peut venir nous le récupérer pour un petit billet, plus prendre en charge son gros salaire, bien évidemment qu'il faut le lâcher côté PSG. De toute façon, à l'heure actuelle, on l'a bien compris que Luis Enrique ne comptait même pas sur lui. Randal Kolo Muani pourrait déjà quitter le PSG dès cet hiver. Le Français est en manque de temps de jeu et serait suivi du côté de la Première Ligue. Le joueur est valorisé à 40-50 millions. Kolo Muani, j'en ai parlé récemment sur la chaîne. Je pense un petit peu la même chose malheureusement. Je pense que son histoire avec le PSG est malheureusement pour lui maintenant beaucoup trop erroné, et je pense qu'il faudrait passer à autre chose. Il faudrait passer à autre chose. Son profil pareil ne correspond pas à ce que demande Luis Enrique. Je lui vois pas non plus aussi la qualité de s'imposer au PSG, si on doit être honnête. En tout cas, il ne me l'a jamais montré. Sur le maillot du PSG, ça fait quand même 1 an et demi qu'il est là maintenant.
On voit bien qu'il est passé vraiment au second plan dans l'esprit de Luis Enrique. Il a aussi un bon petit salaire, il a coûté très cher. Voilà, s'il y a l'occasion de le vendre, honnêtement, moi je le vends parce que personnellement, Kolo Muani, je n'y crois plus. Maintenant, est-ce que je pense que Kolo Muani partira du PSG cet hiver? J'ai vraiment beaucoup de mal à le croire, même si... moi je le dis, hein, s'il y a une offre de 50 millions sur la table, pour moi il faut le laisser partir parce que réussir quand même à revendre Kolo Muani 50 millions vu le flop que c'est pour le moment et le prix que tu as investi sur lui et le salaire qu'il a, ce serait très très bien vendu, croyez-moi. Et pour finir, le PSG aurait fait une grosse offre auprès de l'entourage de Rafinha. Le Brésilien n'a aucune intention de quitter le Barça. Bon, ce genre d'informations, les gars, à prendre avec des pincettes. Hein. On sait très bien que le Barça, dès qu'il y a un joueur qui flambe un peu de leur côté, il y a des rumeurs que le PSG s'intéresse à eux bizarrement. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.